Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 18 août 2025. Nous bénissons le Seigneur pour une bougie de plus, donc l'anniversaire de mon grand frère biologique, répondant au nom de Chudebiti. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne une longue vie, que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire, qui aille avec sa volonté. Joie, paix, bonheur, longévité, succès dans ta famille, dans tes entreprises. Que Dieu te bénisse et vie florissante dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Actes chapitre 4, le verset 13 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. En effet, les disciples avaient été avec Jésus. Il les avait instruits pendant 3 ans. Et malgré ce privilège insigne, tous l'avaient abandonné au moment de son sacrifice. Mais depuis, quelque chose s'était passé. Leur humiliation et leur repentance avaient été suivies de la Pentecôte. Et désormais, ils vivaient en communion avec le dernier et le méprisé des hommes que Dieu avait établi Seigneur à sa droite dans le ciel. Alors, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Un tel témoignage devrait être rendu de tout chrétien, n'est-ce pas? Mais revenons maintenant à nous, parce que on a reconnu les apôtres comme ayant été avec Jésus. Mais lorsqu'on regarde notre vie, à nous, est-ce que le monde peut nous reconnaître comme étant les enfants de Dieu? C'est ça, tout justement. La meilleure des prédications, c'est le témoignage. C'est-à-dire le témoignage sans parole. Votre façon de vivre, votre façon de vous comporter en société peut attester que vous êtes ou pas enfant de Dieu, que vous êtes ou pas sauvé. Inutile de dire, de multiplier les paroles, parce que lorsqu'on multiplie les paroles, tout le monde peut dire qu'il est enfant de Dieu, qu'il est sauvé, qu'il est ceci, qu'il est cela, mais seul ceux dont le comportement atteste réellement la conformité avec la parole de Dieu peuvent être considérés comme des enfants de Dieu. La question, est-ce que toi, dans ta façon de te comporter chaque jour, on sent que tu es un enfant de Dieu? D'abord dans ton comportement et après dans ce qui sort de ta bouche. Il y en a qui sortent des paroles bénissantes, des paroles en rapport avec la Bible, mais qui ont des vies déglinguées. Et il y en a qui ont des vies déglinguées, et il y en a, qui ont des paroles bizarres, mais on les voit tout le temps aller à l'église et puis tout ça. 2 façons bizarres de servir le Seigneur, qui en réalité démontrent que vous n'êtes pas du tout enfant de Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu et ce qui sort de lui et ce qu'il affiche comme comportement doivent aller de pair. Et la 3e chose, c'est Dieu seul qui juge, parce que il faut aussi que ce soit en conformité lorsque vous êtes seul, parce qu'il y en a aussi qui sont des hypocrites. Mais ce que tu fais quand tu es seul, c'est ce que tu dois faire quand tu es aussi en public. Ta vie ne doit pas être en contradiction, mais doit refléter une vérité. Enfant de Dieu, chrétien, sauvé, né de nouveau. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre et que gloire soit rendue à Jésus. En son nom, Amen. Bonne journée à tous.